Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Comme chaque semaine, c'est moi Hermod. Je viens pour vous faire un tirage sur les énergies pour le mercredi, ce qui se passe au niveau politique. D'autant que visiblement, ça commence à partir en cacahuète avec ce qui se passe autour de Macron. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, il s'est fait littéralement humilier à Bruxelles. Donc je vais faire comme d'habitude. Vous le savez, prendre mes cartes de côté de Saint-Bolon qu'on utilisera à la fin. Et ces cartes de Saint-Bolon seront découvertes qu'à la dernière minute pour nous donner, pour nous faire un résumé de ce qui se passe. Donc ça, pour l'instant, on va les mettre en exposition par ici. Donc désolé si vous voyez mes bras passer devant, derrière la caméra, c'est normal. Mon système pour pouvoir enregistrer les choses est un peu au milieu, donc j'ai pas trop le choix et en plus je suis sur une table basse. Mais j'ai grand espoir que ceci va évoluer très rapidement. Parce que maintenant que nous sommes sortis des énergies qui étaient assez hardcore jusqu'à la pleine lune de la semaine dernière, on devrait être plus dans du tranquille. C'est tout ce que je souhaite pour tout le monde. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait avoir les énergies de la semaine à travers une carte de la Sibylle des Salons? Alors ça c'est du mass market, vous emmerdez pas, vous allez pouvoir trouver ça chez Cultura, peut-être même à la Fnac, ou les Leclerc Culture, là, je sais plus comment ils appellent ça. Et c'est un jeu qui que j'avais vu, parce que j'aime bien en fait le style un peu ancien gravure, que j'avais vu chez mon ami la carton ancienne dont je vous parle régulièrement. Donc comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller la voir. Ça va être surprenant. Donc là un tirage de Macron, alors j'adore. La solitude. C'est exactement ce à quoi je pense qu'il est confronté à l'heure actuelle. Il doit parler à son mur ou à son miroir. Parce qu'on est quand même clairement dans quelqu'un qui est obnubilé par son ego. Et petit détail sur cette carte, donc vous voyez en fait il y a la trousse, on met les chapeaux, comme au 19e siècle. Et là, ce que ça m'inspire, c'est le mec qui est en train de faire ses bagages de l'Elysée. Parce que clairement, il est en train de se retrouver à la masse, quoi. Là, je pense qu'il est cuit et il est en train de commencer à faire son deuil, comme la dame sur l'image, en noir. Et en retrait, il y a une autre dame qui l'observe. C'est la dame de pique, je pense que c'est sa femme, tout simplement. Et je pense qu'elle a compris que c'était un peu marronné pour lui, quoi. Et vous voyez un petit détail, c'est qu'elle est toujours en fait avec comment on appelle ça, une rose à la main. Alors soit c'est une rose et elle va lui dire en fait que s'il veut continuer, pas être dans la merde, il va falloir qu'il aille dans le social. Soit ça peut être un lys. Mais un lys rouge, ça serait présage quand même de quelque chose de pas forcément positif pour nous. Parce que comme vous le savez, on a nos frères des Dom-Tom qui commencent à se rebeller. Apparemment, il y a déjà eu des morts. Ça, comme par hasard, comme pour les agriculteurs ici. Ah, ça, ils en parlent pas. Ah, surtout pas, il faut pas. C'est sacrilège, sacrilège. Non, c'est tabou, faut pas en parler. L'autre, il est en train de se rétamer. Les gens commencent à en avoir ras
popotin. Et ça ne change rien à sa mécanique. Il y a quand même eu... alors, j'aime beaucoup le travail en fait de sap que fait... alors, je sais plus, c'est Guiraud, son prénom, je sais plus. Il a le mérite de mettre le doigt en fait sur les comptes. Il a quand même bien fait son truc. Je trouve ça hyper intéressant parce que il a mis le doigt sur les détournements de fonds, tout ça. Et là, en fait, ils peuvent plus se cacher. Et je trouve que c'est extrêmement bon. Très très bien à savoir. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais à mon avis, on en connaît un qui va être vite calmé. Ça va lui faire les pieds et c'est tout ce que je souhaite. Pour nous déjà. Et pour les crétins qui vont vouloir arriver derrière, au moins qu'ils sachent d'avance sur quoi ils risquent de dégringoler. Voilà, voyons voir. On va utiliser un petit tarot que je trouve assez marrant. Le tarot interdit d'Empiria, qui se trouve aussi en relativement facilement, que je trouve assez joli au niveau du design. Très beau. Certains me diront qu'il est probablement très féminin, mais j'assume. J'ai zéro problème avec ça. Donc on va demander un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous dire de manière générale sur l'avenir de notre cher président adoré et acclamé par tout le monde entier. Cet homme est une rockstar. C'est une rockstar à laquelle on claque la porte au nez partout. Hein. Mais il se remettra jamais en question déjà. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser les cartes pour le savoir. Mais bon. Voilà, déjà première coupe. 10 d'épée. Ça commence bien. Et éclaireuse d'épée. Donc ça veut dire déjà qu'il n'est pas tout seul dans ce qu'il fait. Alors moi, c'est le truc d'ailleurs qui m'inquiète, c'est pas la première fois que je vous le dis, il y a un truc qui tourne pas rond avec lui. Déjà, le 10 d'épée, il est là pour dire qu'en fait, il a... Alors, c'est la peur de trahison, de coup de poignard dans le dos, mais derrière, c'est enchaîné la... C'est quelqu'un en même temps, c'est en train de nous dire que c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des gens, mais par contre, je pense qu'il a actuellement, et c'est le ressenti que j'ai vraiment sur déjà et sur la coupe, c'est qu'on est clairement face à un président qui est en train de commencer à baliser, qui est en train de réaliser que les gens le détestent. Et je pense que l'UE est en train d'y faire comprendre progressivement qu'il a de très fortes chances. Je pense qu'il a de fortes chances de se retrouver par se faire dézinguer, tout simplement. Et ça, ce n'est absolument pas rien. Donc je pense que lui-même, ça doit lui faire en fait, il doit baliser. Clairement, il est en train de baliser. Quand on voit que même celui qui lui a été envoyé par l'UE et qui est censé subvenir à ses besoins dans sa débilité, ou du moins dans sa... Alors, je ne vais pas dire débilité parce que c'est pas le bon mot, mais dans sa folie, en fait, même le mec qui le suit, qui est censé l'accompagner, il est en train d'y lâcher la main, je pense. Je parle de Barney, évidemment. Parce qu'il a été envoyé par l'UE, mais lui-même, je pense qu'il a compris qu'il est sur une question de dynamite et qu'il va se retrouver extrêmement mal
dans une posture pas du tout positive. Et ça va être très lourd. Donc là, qu'on peut le voir par le passé, donc il est dans le délire du soleil. En fait, c'est quelqu'un qui s'auto-satisfait, même encore maintenant. Hein. Donc pour moi, là, c'est la situation passée et présente. C'est quelqu'un qui s'auto-congratule en permanence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce jeu, qui parle de vampire, comme on voit, un vampire au soleil, il est en train de brûler. Hein. Clairement. Il commence à prendre feu, quoi. Vous voyez là la fumée derrière. Donc, je pense que là, il est dans une situation très mauvaise. Il commence à réaliser ce qui est en train de se passer autour de lui. Et je pense que ça va changer énormément les choses. Après, comme on peut le voir, lui suivait de l'éclaireur d'argent, donc moi j'aurais plutôt tendance à la coupler, en équivalent, ça serait le denier. En fait, là, on a vraiment quelqu'un qui se dit, voilà, c'est une opportunité pour moi d'en mettre plein les fouilles. Et c'est quelqu'un, en fait, qui sait fixer des objectifs et clairement, il ne changera absolument rien. Walou. Vous pouvez pas compter sur lui, ça n'arrivera pas. Et ça, c'est pas bon du tout. Et c'est quelqu'un qui... Ouais, en fait, avec le cavalier mirror, c'est quelqu'un... Alors, attendez, je vais vous faire voir la photo parce que je pense qu'elle est claire. C'est quelqu'un qui préfère se regarder dans la glace plutôt que de regarder le résultat de ce qu'il fait, quoi. Et là, bon, là, c'est un décor de neige, mais moi, j'aurais tendance à voir ça comme le fait que c'est quelqu'un qui court lui-même vers sa propre ruine en étant d'une stupidité déconcertante. Parce qu'en gros, il va droit dans le mur, mais il le voit même pas, en fait, parce qu'il est en train de regarder son miroir. Et ce qui va se passer, alors, le jugement, il est plutôt là, en fait, pour nous dire que c'est quelqu'un qui va... Hop, je sais pas si la focale est bon. C'est quelqu'un, en fait, qui va essayer de nous amadouer. Alors, j'aime bien dans ce jeu-là, parce qu'en fait, ça nous montre clairement que... il va vouloir nous amadouer, mais ce qui va se passer surtout, c'est qu'il va déclencher la guerre, en fait. Et en voyant ça, j'aurais tendance à dire... par rapport à ça, j'aurais tendance à dire qu'il est en train de déclencher littéralement un conflit. Alors pour moi, il y a deux choses. Soit avec nous, la population, parce qu'on voit les armées rangées et des gens plutôt habillés en breloques, ou alors tout simplement l'Occident contre les pays de l'Est. Ça, je suis déjà plus inquiet. Voyons voir ce que ça nous dit de manière présente. On a l'éclaireur d'épée. Qu'est-ce que nous dit l'éclaireur d'épée? Alors moi, l'éclaireur d'épée, excusez-moi, je vois ça comme le valet d'épée. En fait, c'est quelqu'un clairement qui fonce et qui s'en fout, littéralement, de ce qui se passe devant lui. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces deux cartes-là pourraient se traduire de la même manière. Celle-ci, on voit quelqu'un qui fonce.
Et là, on a quelqu'un, alors, sachant avec toutes les théories sur la sorcellerie, la magie qui entoure, machin, la bête de l'événement, on voit que c'est quelqu'un, en fait, qui a préparé ces choses. Et maintenant que c'est fait, et puis il va pas s'arrêter. Et là, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que même si le bateau, il est derrière et qu'il sert de proue et qu'il va s'écraser, ben, il va y aller, quoi. Ah, ça, pour le coup, visiblement... alors, est-ce que ça veut dire qu'il est en train de réaliser qu'il est en période de... Comment on va dire ça? Est-ce que ça veut dire qu'il est déjà en train de réaliser qu'il est perdu et qu'il est l'agneau sacrificiel? Je ne sais pas. Mais en fait, la seule chose qui vient, c'est systématique, hein. C'est-à-dire que le mec, il sait qu'il est perdu, qu'il fonce droit dans un mur. Et lui, ce qu'il voit, c'est qu'il va ramasser des gains. Mais le fait de ramasser des gains, les gars, je suis désolé, hein, mais pour Macron, c'est là où il est pas malin, c'est que l'argent, ça fait pas tout. Et là, la 2 d'argent, d'ailleurs, c'est là en train pour confirmer, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il va ramasser des sous, mais en fait, il va tout perdre. Littéralement tout perdre. Et ouais, le 2 denier, en fait, il est censé parler d'équilibre, tout ça, ou de changement, mais pour moi, il est en train de foncer droit dans le mur. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Luna? Il y a le bébé chat qui est en train d'essayer de se manifester pendant le tirage. Très bien. Parce que oui, j'ai des nouveaux animaux à la maison. Donc je suis étonné que ma petite créature vienne pendant que je suis en train de faire ça. J'aime bien l'idée. Donc là, apparemment c'est ça, en gros, ils essayent en fait de nous mettre quelqu'un... En gros, on nous a mis quelqu'un qui est censé être beaucoup plus stable et tout. Et là, rebelote sur cette adaptation du jeu de cartes. Maintenant, je comprends pourquoi c'est lui qui a voulu que je l'utilise aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'en gros, c'est voilà, on a mis des gens qui paraissent fiables, stables, mais en fait, on va se barrer avec la monnaie de l'État, quoi. Là, on est en train de se faire... on va rester poli, vous voyez très bien ce que je veux dire, mais non, non, là, c'est une catastrophe. Et puis alors, même si ça dégueule hein, du chariot et que la mule, elle en peut plus, enfin là, c'est un cheval, vous comprenez que le canasson, voilà, il s'en batte les couilles, quoi. Comme de nous, d'ailleurs. Là, on comprend bien que c'est quelque chose qui est dirigé et que les gens qui ont la main dessus ne changent pas, qu'ils apprennent bien leur leçon. C'est quand même relativement hardcore. Et c'est... ouais, non, là, on est vraiment dans du... On est vraiment dans des gens qui sont convaincus, en fait, qu'ils font ça pour le bien. Mais c'est... Quelle horreur. Mais quelle horreur. Là, on est vraiment face à des raclures. Ah non, non. Non, non, il y a quelque chose... là, pour moi, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est... Là, si on part du principe que le 5 de miroir, on va le rapprocher du bâton, on est dans le conflit, dans l'ego. Et puis en plus, c'est systématiquement, ils vont être dans le jugement pour nous dire que c'est nous qui sommes fautifs de la situation. Donc j'aurais tendance à vous dire oui, malheureusement. Et, et en gros, voilà, c'est les mecs en fait, ils vont aller jusqu'au bout de leur délire, quoi. Donc j'ai envie de dire, si on veut pour notre horizon, faut continuer ce que nos frangins ont commencé à la Martinique, quoi. Sinon, on va pas aller loin. Ah, Cavalière de Pieux, résultat,
Comment interpréter la cavalière de pieux si ce n'est que par un cavalier de bâton? En fait, il faut pas avoir peur de rentrer dans l'art. Alors je dis pas d'aller dans le sanglant, mais il faut pas avoir peur en fait de s'opposer à l'autorité qui de fait n'est plus une autorité digne, euh, claire et honnête. Voilà, surtout ça. C'est plus clair ni honnête, donc il faut vraiment stopper avec ça. Je peux pas dire ça de plus, mais là, visiblement, c'est ce qui ressort, hein, c'est que là, en fait, on essaye de nous instaurer un communisme, un vrai communisme, hein, les gars. C'est-à-dire que même les Chinois à côté, c'est des petits joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît guère, et qui devrait plaire à personne d'ailleurs, parce qu'on sait que par exemple, ils ont prévu de nous taxer sur les animaux, ils ont prévu de taxer les mecs qui veulent quitter la France. Ils ont prévu de les évader fiscaux, ils ont prévu de leur faire raquer aussi. Là, on est vraiment dans le totalitarisme et dans la véritable définition du communisme en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment flippant. J'aime pas ça du tout. Les personnes de normalement constituées diraient oui. Ah, ça t'intéresse ça. Ouais, j'ai les chats qui s'amusent dès qu'ils entendent le bruit des runes. J'aime bien l'idée. Aidez-nous à voir l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur délire de communisme et qu'est-ce que ça va donner? Ah bon, déjà, leur truc de communisme, apparemment ça va pas passer, mais alors en plus c'est un nom catégorique. Ça régit des runes, ouais. En fait, il va y avoir de la confrontation. En gros, hop, tu vois ce qui est là, en fait, c'est le triomphe de nous. Et Hiera, c'est la confrontation, ça peut être le dialogue, mais en gros, c'est nous qui allons avoir la victoire sur les chefs. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant, donc c'est bien. Ça veut dire que déjà, on est en train de se soulever au bon moment, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui ne touche pas que les Français. C'est quelque chose qui touche l'UE en règle générale. Est-ce que du coup Macron va partir de manière prématurée? Non. Ok. Non. En fait, il peut pas partir de manière prématurée parce qu'en gros, il a pas terminé la mission qu'on lui a donnée. C'est assez marrant ça. C'est en gros tant qu'il a pas fini ce qu'on lui a commencé à lui faire faire, mais par contre il va y avoir quand même des heurts. Il va être obligé de s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est intéressant quand même. C'est tout ce que je nous souhaite d'ailleurs. Bah écoutez, je pense pas qu'il soit utile de faire quelque chose de beaucoup plus long, parce qu'en fait ça, on a eu quand même pas mal de réponses là-dessus. On a même eu des réponses sur l'Union européenne. Donc voilà. Maintenant, on va voir ce que nous disent un petit peu notre symbole. Ouais. Clairement, alors, quand je parle de partis politiques, on voit que les partis politiques ne vont pas dans le bon sens. Mais en gros, là, c'est plutôt nous, face à la politique, on ne regarde plus du tout dans la même direction. Nous, on veut un avenir, même si on morfle dans l'obscurité, c'est un avenir, c'est une oasis qui est flamboyant. Nous, on veut pas de la caillasse. On veut pas du désert. On veut de la nature. Puis d'ailleurs, c'est quoi cette couleur artificielle de peau là?
On dirait une bougie en cire. Non, c'est pas bon du tout. Donc là, comme vous voyez, hop, comme d'habitude, ne vous laissez pas berner en fait par les gens qui se prétendent pour le peuple. Alors là, je vais vous parler en particulier de la LFI. Alors certes, il y a des gens qui nous représentent vraiment, et puis comme on dit, hein, même le pire des salopards peut nous dire des vérités. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait soit dans un but positif. Là, c'est en train de nous faire comprendre que tous les partis mainstream, c'est une famille. Ils fonctionnent ensemble. Et c'est le patriarche qui dirige. Maintenant, à définir qui est le patriarche. Ça peut être l'Union Européenne, ça peut être quelqu'un qui manipule dans l'ombre, comme Soros ou quoi que ce soit, on ne sait pas trop. Et même les nouveaux partis qu'on essaye de nous faire voir comme indépendants, en fait, vous vous rendez bien compte qu'ils sont bien derrière le cortège. Et là, la souveraineté, c'est lui qui l'a. Il ne faut pas oublier qu'il y a le divin qui est derrière. Là, c'est un message qu'on nous donne. Donc là, c'est de la comédie. Vous voyez la scène. On est des téléspectateurs. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est de la comédie et que, comme pour un film, en fait, pour un mauvais film, c'est à nous de changer la chaîne ou c'est à nous de partir de la salle. Et on a le divin qui nous protège avec Hermès. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, Hermès et Hermode, c'est la même racine. Voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir été présent pour ce tirage, qui, ma foi, n'a pas été extrêmement long, et donc sera probablement beaucoup plus digeste pour vous tous, parce que je sais que c'est pas évident. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un pouce, un like ou un commentaire. D'ailleurs, là, je suis content, j'ai eu un commentaire de quelqu'un le week-end dernier, et donc j'ai prévu pour le tirage de ce samedi matin d'essayer de répondre en fait à la question qu'il posait et voir tout simplement ce que ça peut donner. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre et ça, personne ne peut vous le prendre. Voilà. Passez une bonne semaine. Au revoir.